Je laisse les présents discuter le dépouillement. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que monsieur Loeb, vous voulez venir observer la libération? Scrutateur? Je scrute là. Scruter. Les bons yeux, il y a une bonne oreille. 12, 13, 14, 15. C'est bon. Blanc. Monsieur Leboeuf. Monsieur Leboeuf. Blanc. Monsieur Leboeuf. Monsieur Leboeuf. Monsieur Leboeuf. Monsieur Leboeuf. Monsieur Leboeuf. Monsieur Leboeuf. Blanc. 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 Monsieur Leboeuf. Monsieur Leboeuf. Donc, résultat du vote, 5 blancs et 10 pour Monsieur Leboeuf. Donc, Bravo, monsieur Leboeuf. le vote absolu est intact. Merci pour ce vote. Il faut les garder. On va les mettre avec le bébé. Et la vue aussi. Il y a du temps à vue. Gardez. Ça va, je mettrai des bulletins avec le bébé. Très bien, merci. Nous allons passer à la délibération suivante. Vous pouvez passer, monsieur Dupont. On va l'attendre. Il faut signer la feuille de proclamation des résultats. Donc, monsieur Leboeuf, le conseiller municipal le plus âgé, les assesseurs et le secrétaire. Signer la feuille de proclamation. Je vais signer la feuille de proclamation. Bon, donc 8 mars 2022, nous avons participé à l'élection du premier adjoint. Monsieur Leboeuf a obtenu 10 voix et il y a eu 5 blancs. Je vous remercie. Nous allons passer à la délibération. Donc, les assesseurs sont Madame Réché, Monsieur Angelbert. Le bourgeois, secrétaire. Donc, nous allons passer aux délibérations supplémentaires donc, sur les indemnités. Ah bon? Alors peut-être d'abord sur les conseillers délégués. Donc on a rajouté, en rajoutant la délégation sur les indemnités, c'est vrai qu'on a constaté effectivement qu'on n'avait plus que 2 conseillers délégués. Donc je vous propose de fixer à 2 ce nombre de conseillers délégués de la commune. Vous avez dit que vous avez été rajouté aujourd'hui. Il y en avait 3 par le passé. Nous proposons aujourd'hui de fixer à 2 le nombre de conseillers délégués. Y a-t-il des remarques? Y a-t-il des votes contre? Le nombre de 2. Y a-t-il des abstentions?
abstentions. Qui est pour? Il y a 5 abstentions. 10 pour. Nous avons donc 2 conseillers délégués. On passe du coup aux indemnités de fonction. Oui. Alors le fait que vous venez de faire voter une réduction de conseillers délégués, Oui. je vous demande de pouvoir nous transmettre l'organisation des nouvelles délégations, des anciennes délégations, comment elles sont reparties, puisque maintenant on n'a que 2 conseillers délégués. Veuillez nous faire connaître rapidement. Alors, ça a déjà établi M. Loeb lors du décès de M. Dupin. Voilà. Fallait juste être écouté, Non, c'est les délégations parlé de ça. Fallait écouter et pas faire la cour d'école. Voilà. Non, C'est tout, on en a parlé pendant une heure. non. Si, j'étais là. Vous pouvez regarder le compte rendu. Bah, j'ai regardé, monsieur là. Regardez le Après, compte rendu. je vous rappelle simplement que les délégations se font par arrêté municipal. Oui, je sais. Donc le conseil municipal fixe le Oui, nombre je- d'adjoints et de conseillers délégués ainsi que les indemnités. Et ensuite, c'est par arrêté que les délégations sont attribuées. Ça, Donc je en sais, toute, en toute transparence, je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà dit que vous pouvez tout à fait, c'est Voilà. libre d'accès, de consulter Bon, les voilà, arrêtés. c'est- Monsieur Dupont a renoncé à la délégation urbanisme qui a été confiée à Monsieur Bourlet et je fixerai dès demain un arrêté pour donner au nouvel adjoint des délégations sur le cadre de vie et la sécurité. Donc aujourd'hui, nous examinons la délibération sur les indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers délégués. Donc il n'y a aucun changement sur les indemnités du maire, du deuxième, du troisième adjoint et des 2 conseillères déléguées. Les montants restent inchangés. Et la seule modification, c'est que le premier adjoint, M. Leboeuf, n'a pas souhaité percevoir d'indemnité. Ce qui nous fait une réduction du montant des indemnités de... Chargé de 586 euros. Enfin, 486 euros. 486 euros. Mensuel, Oui. chargé. mais comme les conseillers délégués ont une participation, finalement, Mais il avait déjà. Non, il avait déjà. Il avait je déjà. veux dire, Alors, le est-ce fait que que vous le voulez- premier adjoint vous mettez s'abstient, pour son- Madame Carnière parle, laissez-la parler, s'il vous plaît. au niveau d'équilibre financier, le fait que les délégués ont obtient quelque chose, que le premier adjoint s'abstient, finalement, s'il n'avait pas su quelque chose, ça diminue, Ça diminue parce qu'ils avaient déjà quelque chose. Rien ne change. Donc le maire reste à 29%, le deuxième et troisième adjoint à 14%, et les conseillers délégués à 3% de l'indice. On avait déjà voté ces taux qui ont déjà été diminués par le passé. Hein. Les adjoints avaient déjà par 2 fois diminué leur taux, et aujourd'hui, donc M. Leboeuf fait ce geste de passer à 0% de l'indice. Donc la calcul est vite fait, hein. C'est 0 € et c'est quasiment un don qu'il fait à la collectivité. On peut aussi le remercier pour ce travail qu'il va fournir de façon bénévole. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous donner à peu près les... On l'a déjà donné, on l'a déjà voté ces taux-là. Vous savez, hein. Est-ce que vous pouvez nous la donner, s'il vous Donc le maire, c'est 889 €, Combien? à peu près, c'est là ça, 887, 889. C'est C'est à peu près 100% seuil de l'indice. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Madame Desavé, je te dis. 4 abstentions, et qui vote pour alors? C'est des économies, on peut voter pour. Voilà. Je vous remercie. Donc 11 pour et 4 abstentions. Donc nous reprenons l'examen de la suite de l'ordre du jour. Ça va pour la vidéo? On a toujours donc sur l'ouverture de la ligne de trésorerie. Donc toutes les collectivités, avant l'adoption du budget, avant même qu'on ait pu traiter le compte administratif, qui sera fait dans les délais légaux et que nous sommes en train de préparer,
il peut y avoir à un moment un décalage entre les recettes perçues et les dépenses à honorer. Donc ça explique que l'agglomération Sénat, par exemple, en janvier, a voté l'ouverture d'une ligne de trésorerie. Ils ont pourtant beaucoup plus de moyens que nous, mais eux-mêmes, à cause de ce décalage entre les recettes et les dépenses, ont fait cela par simple décision du président d'agglomération qui nous a été retransmise en conseil d'agglomération en février. Donc nous aujourd'hui, pour les dépenses que je vous ai présentées tout à l'heure, notamment les études de l'école, mais d'autres que M. Dupont va vous exposer, qu'il a pris la peine de vous communiquer hier par mail, nous avons donc besoin d'ouvrir ce prêt qu'on appelle la ligne de trésorerie. Je sais que peut-être M. Dupont a apporté l'éclairage. J'ai pas plus la faire que la rédaction hier soir. Tout était écrit dans le mail. Est-ce que vous considérez que cette ligne qu'on va ajouter, ça correspond à du fonctionnement de l'investissement? Bah là, c'est pour pouvoir lancer de l'investissement, principalement. Enfin, il y aura une partie sur le... Il y a une partie pour des premières pour quelques dépenses de fonctionnement, le temps de toucher certaines subventions de l'agglomération. C'est une très petite partie. Le reste, c'est vraiment dédié à l'investissement. Dans le cas du projet de l'école, et en attendant d'avoir des subventions sur les achats que l'on fait sur le parc informatique, on demandera une contribution de fonds concours. Moi, il me semblait me souvenir que quand c'était pour de l'investissement, on ne pouvait pas. Quand c'est pour l'investissement, vous pouvez pas voter. Mais là, ce sont des factures, c'est les factures de l'architecte. Dans vos écritures, ce sera marqué en investissement, ce ne sera pas marqué en fonctionnement, si vous voulez. Le budget doit être voté avant la ligne de trésorerie. Ben non, la preuve, c'est que l'agglomération Mais l'a fait en début d'année. Ça dépend pour quelle chose ils vont voter. Est-ce que c'était pour du fonctionnement ou de l'investissement? C'est là la différenciation au niveau comptable. Ben nous, on nous a expliqué que c'était un décalage entre des recettes et des dépenses sur des projets d'investissement. Bah oui, le problème, c'est que quand on Ça a été présenté comme ça à l'agglomération. Le plan comptable, apparemment, d'après ce qu'on a vu, la réponse du ministère, ils ne vont pas dans ce sens-là. C'est après, c'est pas sûr. Eh ben, il fallait laisser de l'argent dans la trésorerie. Hein, on expliquerait comment ça se fait que depuis qu'on est Vous avez arrivé, dû faire des économies avec les sapins. non, ça marche pas comme ça. Ah bah, facile, je sais, hein, mais... Attendez, on reste au niveau d'un conseil municipal, je vous en prie. Ça marche pas comme S'il vous ça. plaît. Ça marche pas comme ça. C'est quand même des projets importants pour la commune. On est arrivé, il y avait déjà une ligne de trésorerie ouverte pour faire 2019, 2020. On a tenu plus longtemps possible jusqu'à fin 2020 pour l'avoir. Aujourd'hui, tant qu'il n'y a pas de rentrée de trésorerie grâce aux ventes de Jean-Pierre Fleur et d'autres opérations. Je pense, Jean-Charles, on veut dire que je pas ce que tu dis, donc tu vois, ça sert à rien de justifier. C'est sur les conseils On va municipaux. discuter. Les deux, on peut faire deux choses à la fois. Non, vous savez pas déjà faire une chose. Donc, Bien entendu, C'est pour moi, l'instant, c'est les le liens mot, de c'est là. sont pas c'est important.